voulez que je fasse je voulais vous remercier, comme on fait toujours, mais c'est vrai qu'on est toujours très très content de rencontrer des arts et des artistes principalement, de retrouver un public qui aujourd'hui est très nombreux et ça nous fait vraiment très plaisir. L'exposition donc commence aujourd'hui par le vernissage et se poursuivra jusqu'au 27 juin. On voulait remercier justement, parce qu'il y a le responsable de l'espace Magnan qui nous a accueillis pour ces deux périodes. Une période vient de se terminer dernièrement, donc mars dernier, une autre commence. Et donc cet espace est vraiment très beau parce que lumineux, vaste. Il y a aussi donc, tout ce qui est possible pour les artistes au niveau de l'accrochage. Donc ça facilite bien sûr la tâche. Et donc on voulait vous parler aussi des belles rencontres que nous avons faites du moins depuis pas mal de temps, Jean-Pierre et moi, avec notre association. Et c'est le cas donc principalement ce soir de Dorota Baumgart, je ne sais pas si j'ai bien dit, que j'ai rencontré sur Facebook. Donc comme quoi Facebook, c'est un bon outil, à condition bien sûr de savoir s'en servir et pas se laisser déborder, parce qu'il y a de tout et très belles choses. Donc cet artiste est venu spécialement de Paris, avec la grève, avec les TGV. Alors là, je vous demande déjà de bien l'applaudir. Très fort. Aujourd'hui, donc on peut dire. Et puis on te laisse parler et on te laisse présenter ton travail. Merci de regarder. Bon, je me présente, je m'appelle Dorota Baumgart. Je suis une Polonaise, je vis de Pologne en France depuis 20 ans. Et mon histoire avec la peinture, ça a commencé il y a 4 ans. Par abstrait, après je fais personnage, après je fais des savons. Et puis ça continue, et puis j'améliore, et puis je crois. Voilà, et là-bas, je mets tableau en plus en haut, vous pouvez voir. Et j'ai encore mon livre, il y a mes tableaux qui ne sont pas forcément ici, mais qui se trouvent dans ma galerie principale chez moi. Vous pouvez voir, et puis voilà, regardez mes tableaux, et puis je vous invite. Voilà, merci. 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 Son travail est là et au-dessus, il y a une deuxième partie, donc n'hésitez pas à aller voir et à les acheter si vous voulez. On poursuit donc dans ce sens par Jean-Paul Fouillou, qui est un ami dans l'art de son état, qui participe à cette exposition et qui a choisi de présenter des portraits de femmes du Burkina Faso et il va nous parler bien sûr de tout cela. On te laisse la parole. Merci, juste quelques mots sur les photos. Tout d'abord, merci à tout le monde d'être là, merci aux amis, merci à mon fan club de Club Photo de Saint-Laurent-du-Var, au Photo Club de Nice, bravo, c'est la réunion des photoclubs, bravo. Bon, ces portraits de femmes, bon, c'est un choix que j'ai fait donc, en partant au Burkina de faire ces photos. C'est un extrait, parce que là il y a 26 portraits qui sont exposés sur 58. Vous les trouverez dans le livre photos qui sont là. Quelques contraintes que je m'étais données. La première, c'est des photos non posées. Aucune femme ne pose. Mais ce sont toutes des femmes que je connais. Donc il n'y a pas de souci. Un choix aussi, c'était le noir et blanc pour ces portraits, parce que je pensais que le noir et blanc donne vraiment, on va à l'essentiel de la photo, on n'est pas dispersé par la couleur de ce qui est autour du visage. Troisièmement, aucune retouche sur le plan du visage, c'est-à-dire que ce n'est pas des photos de mode. Donc il n'y a pas de lissage de visage, de choses comme ça, c'est vraiment brut de sortie. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, c'est que les photos qui seront vendues, bien entendu, seront vendues au profit des actions que nous menons au Burkina Faso. Donc les sommes seront reversées sur les actions qu'on mène à Samandeni au Burkina Faso. Donc voilà, je vous les laisse découvrir. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci. Après Jean-Paul, on parlait de belles rencontres et donc
avec une amie, je ne sais pas Edith où elle est passée, oui Edith, voilà. Edith, on s'est promené un jour sur le port de Saint-Laurent et on a fait une très belle découverte, elle et moi, qui a beaucoup de goût. Alors je me fie beaucoup, mais moi j'ai adhéré à fond dans ce que j'ai vu aussi, à savoir la peinture de Jean-Paul Ravel. Et donc Jean-Paul, c'est la première fois que tu exposes avec nous. C'est ça. Et donc vous verrez son travail qui est en haut, qui est également derrière la cafétéria. Et vous verrez donc c'est très belle peinture, mais je lui laisse la parole. Je tiens d'abord à remercier Grand Monde des Arts pour leur accueil chaleureux. Je remercie les amis qui sont venus et tout. Je suis venu à la peinture depuis les années 2000. Je travaille à la Ville Actuelle avec Jacqueline Guénon. Je fais du nu académique au Fusain. Et depuis la retraite, je me suis mis à la peinture à l'huile exclusivement. Et comme vous le constaterez en haut, il n'y a qu'un sujet qui m'intéresse, ce sont les scènes de la vie, les personnages de la vie. Vous verrez, il y a soit le cours Saleya, soit une partie sur l'Iran et l'Afghanistan, parce que j'ai vécu pendant 2 ans en Iran, j'étais coopérant. Et c'est un pays qui m'a enchanté, emballé, donc j'y retourne assez souvent, et ce sont mes sources d'inspiration. Voilà. Merci. En tout cas, merci à Rencontre des Arts. Merci. Donc Jean-Pierre qui présente des aquarelles et des pastels. Vous les verrez au-dessus, à l'étage supérieur. Et on te laisse la parole. Merci. Bon, merci déjà d'être venu nous voir, c'est toujours sympa. On aurait souhaité pouvoir aussi exposer des sculptures, mais l'endroit, l'espace ne le permet pas malheureusement. La dernière exposition que nous avons fait ici il y a 2 semaines, j'avais mis que du fusain, et cette fois-ci j'ai mis un petit peu autre chose, du pastel, dont 2 aquarelles, puisque j'aimais bien la comparaison des tons, et qu'il y a des choses qui se retrouvent. Il y en a un qui est normalement lumineux, ben on peut faire du lumineux aussi avec du pastel. Je suis là aussi pour expliquer un peu la technique si ça intéresse quelqu'un. La passion du pastel, c'est un peu comme le fusain, ça se travaille non pas avec des pinceaux, mais beaucoup avec les doigts ou avec des estompeurs. Donc c'est une autre façon je dirais, de poser l'image. Voilà. Donc s'il y a des questions par rapport à ça, c'est toujours intéressant. Ça coûte pas trop cher, parce qu'on revient toujours avec ces produits, l'huile, et là, je veux dire, on a quelques petits bâtonnets, on peut s'amuser. On peut même le faire sur beaucoup de supports différents, ce qui n'est pas toujours le cas de la peinture. Donc, technique intéressante. Voilà. On va passer maintenant la parole. Je vais partir avant. Oui, voilà. Donc, Alexandre, on te laisse avec ton... Alors, Alexandre est un photographe, auteur. Il a exposé avec nous la semaine dernière, les 2 semaines, et donc il en a profité pendant cette exposition aussi de parler de son livre, ce qui va recommencer maintenant. D'accord, merci. Donc j'aimerais vous présenter mon livre qui a gagné un prix littéraire, c'est-à-dire le prix des internautes sur Internet, pour un livre qui a été très publicité par les lecteurs. C'est un livre qui parle des secrets de l'histoire, des secrets de l'histoire contemporaine, mais aussi de l'Antiquité à nos jours. Donc ça va aussi bien sur les mystères des Templiers, leur survivance, que sur les énigmes du XXe siècle et sur les technologies secrètes. Voilà, donc c'est donc un livre que j'ai mis 4 ans et demi à écrire parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai été amené à rechercher des documents classés secrets ou dans les archives personnelles des familles qui ont vécu ces événements-là. Et j'ai donc fait un travail de recherche assez conséquent que j'ai ensuite mis sous forme de roman parce que je trouvais ça beaucoup plus abordable pour le public qu'un document brut de données. Voilà. Donc 90% de ce que j'écris dans ce livre est basé sur des faits réels et 10% restants sont des personnages d'ajout et des raccourcis que j'ai mis pour faciliter la lecture. Voilà. Merci. Je voulais rajouter que tu seras présent au Festival du Livre à Nice. Oui, tout à fait. Je serai présent au Festival du Livre de Nice à partir de demain jusqu'au 15 pour dédicacer justement mon premier roman qui a gagné un prix, auquel je dois rajouter que je vais publier le 2e tome au courant de l'année prochaine. Voilà. D'accord. Et concernant Jean-Paul, dans Jean-Paul demain, tu as un autre vernissage photo, donc si tu veux nous en parler, si les personnes sont libres pour venir te retrouver.
Ça sera notre cas, on viendra te voir. J'ai un vernissage, mais je ne suis pas seul. Il est parti, Robert. Demain, c'est le vernissage du club photo de Saint-Laurent-du-Var, club photo de la Gasque, demain soir 18h30. Et là, on présente le travail de l'année du club photo. Ça se passe au centre culturel de la Boulangerie, dans le vieux village de Saint-Laurent-du-Var. Et je vous invite tous à y être à 18h. Il y a combien de... Il y a en tout, il doit y avoir 70 photos à peu près qui sont exposées, plus des photos qui tournent sur un écran de télévision. C'est très bien, on a assisté déjà à une manifestation une fois et c'est vraiment très convivial, c'est très agréable. Donc si vous êtes libre, on vous convie. Et puis donc on va terminer Charité bien ordonnée, on commence par soi-même. Ça va être une exception. On prend un petit peu les photos que j'ai il y a quelques temps déjà. J'ai pas eu trop de temps parce que c'est vrai que quand on fait une organisation, on est très pris par le temps et donc on est un petit peu moins bien, comment dit-on, libre pour pouvoir préparer. Mais bon, il y a quelques fichiers qui sont accrochés, donc vous pourrez les voir également. Et puis ben voilà, pour conclure, on vous remercie encore une fois, on vous souhaite une bonne soirée et les artistes et nous-mêmes, on vous dit à bientôt. On aura d'autres expositions, une qu'on est en train de faire en ce moment à Berlézal, donc c'est un très joli village de l'arrière-pays niçois. Donc cette exposition est en cours et donc dans le centre du village si ça vous intéresse. Sinon on vous donne rendez-vous à Nice à l'aéroport Aérogare 1 pour octobre-novembre où 13 artistes partageront l'espace du centre des affaires et toutes les disciplines artistiques seront représentées. Donc on vous convie également pour ce rendez-vous qui sera à la rentrée. Voilà. Merci encore.